chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles qui sont en virtuel avec nous. Alors, cherche avec toi, Marie, les pas de Dieu. On n'est pas tout seul dans notre vie, on peut se faire aider de cette maman qui aime tellement son Fils, son Dieu, puis qui veut nous conduire à lui. Puis ça me fait penser à ça avec la lecture de la parole. Je m'excuse tantôt, mais c'était trompé de fin que j'avais dit à Gilles, fait que j'ai été obligé de faire ils sont faits à la dernière minute. Je me suis rendu compte. Ah, ça veut dire que des fois, il y a bien des choses qui nous échappent. Alors, ce matin avec vous, grande intention, je pense à tous ceux qui ont des inondations à cause de la pluie qui est tombée, puis que tout à coup, la maison, le terrain part, c'est des affaires tellement imprévues. On ne s'attend pas, c'est juste un bouleversement. On les porte dans notre prière fraternelle. On n'oublie pas toujours cette guerre-là. Hein? Il y en a d'autres qu'on ne connaît peut-être même pas, qui existent aussi. On pense à l'Ukraine et à la Russie. On ne veut pas s'habituer. Puis, on prie tout le temps pour qu'ils sortent des grâces là-dessus, là, parce que c'est vraiment mystérieux. Alors, avec Marie, avec Jésus, avec tous ces êtres qui nous invitent à aimer, comme Dieu nous a aimés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, on ne se prend pas encore le cœur à accueillir notre Dieu, son amour, sa lumière, qui chasse nos ténèbres, tout ce qui empêche toujours sa vie de jaillir puis de rebondir par nous sur les autres. Seigneur Jésus, pour que notre foi s'affermisse, ouvre nos cœurs, nos esprits, nos volontés, prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, pour que notre enthousiasme à te suivre s'approfondisse toujours plus, ouvre nos cœurs, nos esprits, nos volontés, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, pour que notre témoignage entraîne aussi nos frères et nos sœurs à ta suite, ouvre nos cœurs, nos esprits, nos volontés, prends pitié de nous. Que Dieu, qui est amour tout-puissant, nous fasse encore miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise toujours plus à la vie éternelle. Amen. Alors, comme une prière, on prie pour tous ceux et celles des fois qui vivent les mêmes choses que cela. L'ancienne d'ouverture. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu. Ne sois pas loin de moi. Viens vite à mon aide. Seigneur, force de mon salut. Oui, Dieu notre Père, toi, Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous te le demandons. Accorde-nous de courir sans que rien nous arrête dans notre vie vers le bien que tu nous offres et nous promets toujours par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du 2e livre des Rois. Voici comment le Seigneur enleva Élie au ciel dans un ouragan. Ce jour-là,
Élie et Élisée étaient partis de Gilgal. Arrivé à Jéricho, Élie dit à Élisée, « Arrête-toi ici, et moi, le Seigneur m'envoie au Jourdain. » Mais Élisée répliqua, « Par le Seigneur qui est vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas. » Ils continuèrent donc tous les deux. 50 frères prophètes qui les avaient suivis s'arrêtèrent à distance pendant que tous deux se tenaient au bord du Jourdain. Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui s'écartèrent de part et d'autre. Ils traversèrent tous deux à pied sec. Pendant qu'ils passaient, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Que je reçoive une double part de l'esprit que tu as reçu. » Élie reprit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Tu l'obtiendras si tu me vois lorsque je serai enlevé loin de toi. Sinon, tu ne l'obtiendras pas. » Ils étaient en train de marcher tout en parlant lorsqu'un char de feu avec des chevaux de feu les sépara. Alors, Élie monta au ciel dans un ouragan. Élisée le vit et se mit à crier, « Mon père, char d'Israël et ses cavaliers. » Puis il cessa de le voir. Il saisit ses vêtements et les déchira en deux. Il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il revint et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Avec le manteau d'Élie, il frappa les eaux, mais elles ne s'écartèrent pas. Élisée dit alors, « Où est donc le Seigneur, le Dieu d'Élie? » Il frappa encore une fois, les eaux s'écartèrent et il traversa. Parole du Seigneur. Ensemble, soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Qu'ils sont grands, tes bienfaits, tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec rigueur qui se montre arrogant. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mais encore dans notre cœur. Mais laissons-nous-les toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent un spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu la récompense. Mais toi,
quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Ils aiment se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent, au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, Élisée qui va prendre la place d'Élie. C'est un peu énervant quand on prend la place de quelqu'un qui était comme un mentor, une inspiration, un modèle, puis t'admires bien gros. Là, tu te retrouves tout seul. Par le Seigneur qui est vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas. Alors, moi, c'est pas facile. Tu sais, mais pensons, c'est ça qui est beau, la parole de Dieu. Elle nous parle pas de quelque chose de là, du passé, de là, bien longtemps. Elle nous parle à travers des gens du passé. Quelque chose qui est encore présent aujourd'hui. Comme eux, comme elles, on est appelé à quitter des êtres qu'on admire, des êtres chers. Des gens qui commencent à être avec eux autres. On ne voudrait pas les quitter. C'est pas facile. Je ne te quitterai pas. Mais la vie, c'est ça. On vient, on part. On ne sait pas combien de temps qu'on va être là. Puis on est avec des êtres, qu'eux autres aussi. C'est pareil. On est avec eux. Pendant une période, on fait un bout de route. On est en chemin. Mais on ne sait pas combien de temps. C'est comme si un jour ça va arriver, mais on ne sait pas quand est-ce. Puis apprendre à quitter. Puis on demande la grâce pour ça. On demande la grâce pour ça. Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Le cheminement de quelqu'un n'est pas notre cheminement. Le temps de quelqu'un n'est pas notre temps. Un jour, les êtres chers sont enlevés. Ils ont une mission. Nous autres, on a une. Puis on demande cette grâce-là de savoir comme accueillir ce grand mystère-là, notre mission, la mission de l'autre, qui est au même moment, puis qui n'est pas en même temps tout le temps. C'est quelque chose de grand. Hein? Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Que je reçoive une double part de l'esprit que tu as reçu. Et on t'a dit. C'est une grande vérité. Hein? C'est un peu énervant, se retrouver tout seul. Des êtres qu'on a admirés, qu'on a admis des modèles. Là, tu as envie de dire, tu me donnes 2 fois ce que tu as eu. Là, on va me sentir en sécurité. Il me semble que ça va bien aller. Il me semble que ça va être inspiré. Il me semble que ça va être sécurisant. C'est quelque chose de bien, de bon. Puis nous autres, le Seigneur nous demande ce matin, qu'est-ce que tu veux me demander? Hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je me demande ça. C'est ce que je veux. Un petit esprit, l'esprit de tout le monde, l'esprit de Jésus, un esprit de prophète, un esprit de témoin, un esprit de gens qui vivent l'Évangile, un esprit qui rayonne l'amour de Dieu. Quel esprit? Ça a l'air de rien, mais il faut se le demander, tu sais. On demande souvent un Esprit Saint. Aide-moi. C'est peut-être bon de dire à l'Esprit Saint, c'est qu'on veut demander. Tu sais. Seigneur, il a déposé des grandes choses en nous, des grandes aspirations. Puis il vient comme écouter ça profondément, puis qu'on lui demande, parce qu'il veut nous les donner. Il nous inspire déjà ça. Puis en même temps, ça nous dit, te demandes-tu des grandes, des belles choses? C'est que tu demandes, c'est que tu veux me demander. Si tu veux demander, Seigneur,
Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, elle disait, moi, Seigneur, je veux tout. Hein? Elle veut tout. Thérèse, si tu veux. Ben, Jésus, je te veux. Je te veux tout. Je veux ton tout. Je veux toi tout. L'Esprit Saint, c'est qu'il vient faire, il veut nous donner tout. Tantôt, on prie la Vierge Marie, on demande à la Vierge Marie de nous communiquer cet esprit, hein? Cet esprit de Jésus, cet attachement à Jésus. Puis c'est le fun, on a entre les mains, nous autres, les chrétiens et chrétiennes, les baptisés, tous des êtres que le Seigneur a mis sur nos chemins, des saints, des modèles, des prophètes, des témoins, des apôtres, mettez-en, des gens qui nous ont environnés dans notre famille, peut-être des professeurs, peut-être un parrain, moraine, mettez-en. On a toutes sortes de monde pour nous inspirer, puis avoir un bel esprit, être meilleur, aller plus loin, puis ressembler un peu à ceux qu'on a admirés. Puis en même temps, nous autres, on a Jésus. Hey, Dieu qui vient se promener sur la terre, qui se montre à nous, qui se dévoile, puis il nous montre à quoi ça ressemble un fils qui est en amour avec son Père, qui aime vraiment tous ses frères et sœurs, comme le Père les aime. Alors, un grand esprit, ce qu'on demande, quel esprit? Quel esprit que je veux? Un esprit commun, un esprit comme tout le monde, un esprit ordinaire, un esprit tiède, un esprit médiocre. Je fais par esprit, parce que ça me pose question pour moi. Alors, Seigneur, on te demande ton esprit. Pour ça que tantôt, le l'offertoire, on va mettre un chien sur l'Esprit Saint. Puis on demande pour nous, mais pour tout le monde, ce don de l'esprit. Cet esprit qui veut venir délicatement à nous autres, hein, comme pour nous ouvrir, nous partager un bel esprit. Tu sais, l'esprit de Dieu, hey, l'horizon de Dieu, sa vision, sa sensibilité, sa manière d'être au monde, la manière de nous regarder, son don, à mettez-en, pas à tout dire. Hein. Puis là, ce matin, en terminant, l'Évangile nous montre un peu un bel esprit. Jésus dit qu'il nous appelle à avoir cet esprit-là. Oh, c'est authentique, c'est vrai. C'est pas pour la galerie, c'est pas pour impressionner les autres, c'est pas pour se rechercher soi-même. Nos petites gloires se faire valoriser par nos affaires. Non, c'est comme s'il nous disait, fais les dons pour le bon Dieu, fais-le parce que c'est vrai, parce que tu crois à ça, parce que ça, c'est une vérité que tu as vue, puis vis-la. Occupe-toi pas du reste. Ton Père, là, c'est le fun, hein? Il voit la vérité. Peut-être que personne ne la voit, mais lui, il la voit. Elle n'y échappe pas. C'est pas n'importe quel Dieu, c'est un Dieu qui est capable de capter la vérité au-delà des apparences puis de la surface. Alors, prions l'Esprit Saint. Tout le temps le même sacrage, tout le temps que dans ce temps de Pentecôte, il faut prier l'Esprit Saint. C'est fou, hein? C'est un esprit qui vient nous donner un bel esprit. Un beau cœur, un bon cœur, une sensibilité spéciale, un approfondissement de notre vie, un regard profond sur les autres, sur nous-mêmes. Pas capable de tout dire. On se confie à l'Esprit Saint. Venite a
Alors prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oui, Dieu notre Père, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure et pour nous encore le don généreux et saint de ta miséricorde, pour nous et pour tous et toutes, par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. On peut peut-être prendre la préface, si vous voulez bien, encore de... Mettons à la page 15, ce Dieu qui récapitule toutes choses dans le Christ Jésus. Oui, vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car en lui, Jésus, tu as voulu récapituler toutes choses, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine et s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Il est élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux et celles qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous voulons chanter l'hymne de ta gloire et sans fin te proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alors, page 23, prière eucharistique numéro 3. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi encore qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton Esprit, qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis il le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il a passé à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci, c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons toujours avec espérance son dernier avènement, nous t'offrons en action de grâce un sacrifice vivant et saint. Alors regarde, nous t'en prions, l'offrande d'amour de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils Jésus, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi.
Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être et de devenir toujours davantage un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint encore fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, afin que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, avec les glorieux martyrs, avec Saint Anne, avec tous les saints et saintes qui, nous savons, ne cessent pas d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant encore, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends également au monde entier le salut et la paix. Affermis toujours davantage ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi, l'espérance et la charité, en union, en communion toujours davantage avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Renégué, avec l'ensemble des évêques, avec les prêtres, avec les diacres, avec tous les agents pastoraux permanents laïcs, avec tous les bénévoles impliqués, engagés, avec tout le peuple des rachetés, avec tous nos frères et sœurs en humanité. Oui, écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta grande miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et toujours pour nos frères et nos sœurs défunts, défuntes, pour toutes les personnes aussi étrangères ou inconnues qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, encore nous te prions. Et toujours, Père, on vient de confier toutes ces personnes de notre vie qu'on a connues, avec qui nous ont été reliés de toutes les façons qui sont décédées. Toujours, je te confie mes paroissiens, paroissiennes décédés de mes communautés depuis le début. Je te confie encore dans ces 2 ans de pandémie, toutes ces familles qui ont connu des décès, avec moins de support, moins de soutien, moins de contact, moins de présence. On te confie tout ce monde qui habite tout le temps notre cœur. Oui, nous te le demandons en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons nous aussi être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Car nous le reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un bel esprit, mais c'est notre Père, c'est le cadeau de Jésus, c'est son héritage, c'est son vécu. On demande que cette prière de plus en plus s'étende en vérité, en authenticité, en profondeur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, on souhaite la paix du Seigneur les uns aux autres, aussi bien ailleurs qu'ici. La paix avec toi, Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Oui, la paix, c'est un grand mot. La paix d'être dans la vérité, d'être authentique. La paix d'être en communion avec nos frères et sœurs, avec notre Dieu. Alors nous, dans la foi, reconnaissons ce Dieu qui vient en communion à nous en lui disant, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, comme une prière encore qui nous dispose le cœur à recevoir le Seigneur avec plus de profondeur, plus de vérité, plus d'amour, plus de lumière. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, mon logement, là où je suis, ou sacramentalement à mon église ce matin, encore une fois, je veux te dire cette prière. Une vérité que je te demande, aide-moi à vouloir garder ta parole toujours plus en moi comme un beau et grand trésor. Augmente encore la faim, la soif toujours plus grande de ta lumière dans ma propre vie. Et par ta venue encore mystérieuse en moi, viens semer des fruits, oui, des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, de communion, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Père, je te le demande aussi pour tous mes frères et sœurs. Amen.
Alors, une petite annonce pour vous avant de terminer. Alors, lundi le 20 juin, il n'y aura pas d'enregistrement direct. Il n'y aura pas de célébration. C'est comme un temps de vacances. Il y a toutes sortes de monde qui partent d'un bord et de l'autre. Alors, c'est pour vous dire qu'à part la fête des Pères, le 19, donc dimanche, après, il n'y a pas de célébration. L'enregistrement direct, ça se trouve à se terminer. Ça va commencer vers septembre, avec le retour des vacances d'un côté et de l'autre. Naturellement, ça ne nous empêche pas de prier pareil. Moi, je vais faire mes célébrations où je vais être. Je vais être en vacances à partir du mardi 21. Alors, je fais trop mes célébrations. Des fois, c'est avec du monde, des fois, c'est seul, pour diverses raisons, dépendant des situations. Puis, je vous porte, on est en union ensemble. Alors, ça fait bien, une dernière prière ensemble. J'en profite peut-être pour remercier tous ceux et celles qui ont participé aux enregistrements directs. Je n'aime pas du monde, j'ai peur de les oublier. Puis je pense à ceux qui ont fait des témoins de la parole. C'était bien précieux parce que c'est comme une diversité de partage de la parole, de sensibilité. Puis je demande au Seigneur de te les bénir, ce monde-là. Ça donne que c'est frontal ce matin, mais toutes les autres ont la bénédiction pareille. Alors, l'enseigne de la communion, tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. Oui, nous te le demandons, Dieu notre Père, augmente encore en nous la force de ton action, afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés encore par ta grâce à recevoir les grands biens qu'ils promettent par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu encore qui nous invite à accueillir son esprit, un bel esprit, vous bénisse ça, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, on appelle du Seigneur. Bonne journée à tout le monde. À la prochaine. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, fermez la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira.